Bonjour à toutes et tous. Donc, nous allons attaquer un nouveau webinaire EPS et c'est le premier, on va ouvrir avec celui-ci la première série des webinaires consacrés aux outils numériques éducatifs. Voilà, donc je remercie tout de suite David, Célie et Jérémy Desgrémont de prendre la main sur ce premier webinaire outils numériques. Et je vous rappelle juste que on va continuer avec mes collègues IAIPR à vous rencontrer le mercredi de chaque retour des vacances des vacances. Et donc au retour des vacances de Pâques, le 23 avril, au retour des vacances de Pâques, on animera un webinaire dont le titre sera droits et devoirs du fonctionnaire, se protéger et protéger les élèves. Voilà, donc nous vous donnons rendez-vous, nous les IPR, ce créneau-là. Il n'y aura pas d'inscription, puisque ce webinaire sera ouvert à tous. Voilà, donc Jérémy et David, je vous laisse la main. On vous remercie encore une fois d'intervenir auprès des collègues. Alors, on prend la main avec Jérémy. Alors donc l'idée ce soir, alors c'est le premier webinaire qui est fermé en fait, qui est pas ouvert à tout le monde. Alors il faudra juste penser à ça pour les prochains webinaires. Les webinaires des IPR sont ouverts à tous, mais les autres, ceux du pôle de compétences numériques et ceux du groupe de réflexion des élèves à besoins particuliers, il faudra absolument s'inscrire pour pouvoir y participer. Donc là l'idée c'est pas forcément aujourd'hui de vous montrer comment on crée des diaporamas interactifs, mais plutôt de vous montrer comment on les utilise. Voilà, et on vous expliquera après comment on peut vous aider sur la création des diaporamas. Alors, juste avant de commencer, hop, voilà, on voulait vous présenter le groupe numérique normand. Alors, il y a juste une petite modification par rapport aux années d'avant, ça s'appelait le pôle de compétences numériques, et à partir de cette année, les groupes ne sont faits que pour un an. Voilà. L'objectif, comme vous pouvez voir sur la droite, ici, c'est de réaliser les webinaires, donc c'est formations en distanciel pour vous aiguiser, vous donner envie de faire des choses et ensuite vous guider. Et on va aussi, au fur et à mesure, vous montrer ça. On va créer des modèles pour la plateforme Elea, qui est une nouveauté de cette année. Donc, on reviendra au fur et à mesure et on vous enverra des messages sur cette partie-là. On va aussi créer des formations en ligne. Donc, on va vous en donner une aujourd'hui notamment. Et n'oubliez pas que le groupe numérique a une chaîne YouTube sur laquelle on met plein de tutoriels depuis plusieurs années. Et donc, on vous a mis le lien ici. Et bien sûr, vous aurez tout le diaporama à disposition suite au webinaire. Deuxième point important, il y a déjà pas mal d'articles qui sont sur le site EPS Normand. Dont on vous met l'adresse ici, eps.ac-normandie.fr. Ça fait depuis la fusion qu'on a changé d'adresse. Et si vous voulez des choses sur le numérique, puisqu'on est là pour ça aujourd'hui, vous tapez dans le moteur de recherche. Donc ici, vous avez une petite loupe, vous tapez numérique et vous allez avoir plein d'articles concernant le numérique. Voilà, pas spécifiquement ceux du webinaire aujourd'hui, mais là, c'est plutôt une information en général. On va attaquer sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, favoriser l'autonomie des élèves par l'utilisation d'un diaporama interactif. Et on va répondre à la première question. Donc, c'est Jérémy qui va nous expliquer. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un diaporama. Pour ceux qui ne sauraient pas encore, puisqu'a priori, il y a une personne qui a répondu au sondage qu'elle ne savait pas ce qu'était un diaporama interactif. Donc, un diaporama interactif, c'est un ensemble de diapositives numériques qui sont reliées entre elles de façon cliquable, c'est-à-dire que par des liens. Et donc, ça nous permet de naviguer d'un menu à un autre, d'une diapositive à une autre, via un lien cliquable. Alors, soit sur tablette via l'écran tactile, soit sur un ordinateur via la souris, évidemment. Mais le principe, voilà, c'est de relier entre elles, comme vous voyez sur le petit schéma là, un organigramme avec plein de diapositives qui peuvent être reliées entre elles et on peut naviguer de l'une à l'autre via des liens. Donc, on va vous montrer concrètement un exemple. Donc, on va vous montrer. Donc, ça, c'est des collègues de l'académie qui ont fait ça, Gaëtan et Patrick Boguta, qui nous ont fait un petit diaporama sur les portées en danse. Donc, on verra un petit peu plus tard. Et donc, là, l'idée, c'est qu'ils ont créé un logiciel sur lequel, quand je vais cliquer sur niveau 1, je vais avoir plein de portées de niveau 1. D'accord. Et donc, c'est là où, en fait, on crée une navigation. Si je vais, par exemple, sur la boule, je vais avoir une vidéo qui va expliquer le porté qu'ils ont appelé la boule. Voilà. Et je peux éventuellement ici avoir un petit ralenti sur ce même porté. Donc, l'idée, c'est d'avoir des boutons, comme la maison ici, pour revenir au point de départ, et ensuite de pouvoir accéder
à des informations. Donc là, en l'occurrence, ce sont des vidéos, mais on va voir au fur et à mesure que ça pourrait être tout à fait autre chose. Donc, je vous montre juste rapidement à quoi ça ressemble. Voilà comment ça ressemble quand c'est pas lancé. Ça ressemble à ça. Hein. C'est un PowerPoint ou une Keynote. On peut utiliser le même terme, hein, que l'on va utiliser d'une manière un peu spécifique. Quels sont les avantages d'un diaporama interactif? Alors, les différents avantages, c'est que déjà, on n'a pas besoin de connexion Internet pendant son utilisation, quelle que soit la plateforme utilisée. Ça peut être donc une tablette, un téléphone, un ordinateur portable, quelle que soit la marque. Et on va remettre la diapositive. Voilà, donc on a effectivement pas besoin de connexion Internet à l'utilisation. On peut éventuellement en avoir besoin à la création pour aller chercher des vidéos, aller chercher des boutons, voilà, des petites images. Mais pendant l'utilisation, on n'en a pas besoin, ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser au gymnase, on peut l'utiliser sur le stade, en forêt, à la piscine, quand on veut. C'est donc multiplateforme, comme je le disais, puisque on peut avoir Keynote sur iOS, on peut avoir PowerPoint sur un PC Microsoft ou LibreOffice. L'avantage de Keynote et de LibreOffice, c'est que c'est gratuit. Et l'avantage également de ces diaporamas, c'est qu'on peut les modifier, les compléter ou les créer relativement facilement. Et que il y a également beaucoup de diaporamas qui sont déjà disponibles, qu'il suffit de télécharger pour soit les utiliser directement, généralement on essaye de se les approprier, et qu'on peut compléter ou modifier. On verra ça un petit peu tout à l'heure avec un autre exemple, en cirque par exemple, où j'ai modifié certaines diapositives de façon à ce que ça soit plus en adéquation avec ma vision de la chose et les compétences des élèves. Alors ensuite, là, on vous a fait 2 diapositives sur lesquelles qu'on va pas détailler, hein, puisqu'il y a pas mal d'informations, mais c'est en gros, on a essayé de répertorier 10 intérêts pour l'élève de se servir d'une keynote interactive et 10 intérêts pour l'enseignant de se servir d'une keynote interactive. Pourquoi intégrer ça pendant sa leçon, d'accord, ou sa séquence. Mais on va donner des exemples après, donc on va pas revenir dessus. Par contre, il y a quelques petits points de vigilance. En fait, l'utilisation de la keynote ou du diaporama interactif va être multiple et ça va dépendre de plusieurs choses, notamment du nombre de tablettes ou d'ordinateurs que vous avez dans votre gymnase, dans votre piscine, dans votre stade que vous pouvez emmener. Et donc, en fonction du nombre, on va pas tout à fait l'utiliser pareil. Hein. Par exemple, vous n'êtes pas sans savoir que dans le 76, tous les élèves de collège de 6e, 5e et 4e ont des tablettes personnelles, hein, plus les enseignants. Et donc, c'est effectivement pas la même chose quand on a des collègues tout à l'heure qui nous ont répondu qu'ils ont juste la tablette prof. Hein. Mais même avec une tablette prof, on peut quand même les utiliser. Il y a le bring your own device, ça veut dire que pour les collègues qui sont au lycée, on pourrait très bien utiliser les téléphones des élèves, hein, pour leur envoyer ce diaporama interactif pour qu'ils puissent le visionner et interagir avec. Ensuite, il va y avoir une organisation spatiale à mettre en place. Hein, il faut que ça soit organisé, on peut pas improviser ça. Et puis, il y a 2 petites choses, hein, si jamais on utilise les tablettes des élèves. Potentiellement, faut prévoir qu'ils peuvent les oublier ou qu'ils peuvent avoir un niveau de batterie insuffisant pour pouvoir travailler. Donc, il faudra toujours anticiper ces 2 points-là. Alors, c'est plutôt pour les collègues du 76. Et puis, ce qu'il faut faire attention aussi, hein, dans les points de vigilance, c'est à ce que l'utilisation d'outils numériques en général, hein, ne réduise pas trop le temps moteur. Après, on a toujours cette fameuse question, est-ce qu'il vaut mieux avoir beaucoup de temps moteur et réaliser mal un exercice plutôt que d'en avoir un petit peu moins et de bien réaliser l'exercice? Alors, juste rapidement, dans les exemples, on voulait vous parler du modèle PICRAT, qui est le modèle qu'on utilise beaucoup avec l'Académie de Normandie, hein, toutes disciplines confondues. Et en gros, l'idée, c'était, dans toutes les théories de l'apprentissage, il faut essayer de passer d'un élève passif, qui est sur la partie basse ici, à un élève qui interagit. Donc, on va voir que c'est le cas avec les keynotes interactives, mais aussi à un élève qui crée. Et donc, ça peut être aussi le cas. Ça peut apporter quelque chose de plus, le fait d'avoir des keynotes interactives qu'on va pouvoir modifier au fur et à mesure. Alors, on va prendre un premier exemple avec des diaporamas interactifs. Donc, à chaque fois, vous verrez sur toutes les fiches, on vous a mis le lien ici. Hein, donc, vous pourrez cliquer. Vous pouvez directement flasher le QR code ici pour arriver sur l'article. Et donc, on a donc sur toutes les diapositives, on va voir la même chose. On a ici quelque chose qui a été réalisé par Grégory Levavasseur et Fabio Pozzo, donc qui sont 2 collègues de l'Académie,
qui sont spécialistes de la musculation et qui nous ont fait 4 diaporamas interactifs pour différencier plus facilement les apprentissages. Par exemple, ici, regardez sur un atelier de travail du tronc, puisqu'il y a les membres inférieurs, les membres supérieurs, le tronc et puis des ateliers annexes, on va dire. Ils ont mis 6 niveaux différents de travail pour travailler les abdominaux. Voilà, donc le grand droit et les obliques. Donc ici, ça va pouvoir permettre à l'élève de choisir son niveau, et en fonction de leur capacité de départ et leur évolution, ils vont pouvoir très vite adapter et avoir un exercice qui correspond à leur niveau. Vous savez bien qu'il y a des élèves, quand on leur propose le niveau 1, ils disent c'est trop facile pour moi. Donc là, facilement, ils vont pouvoir passer sur les niveaux complémentaires. Le deuxième petit avantage, plus-value qu'on pourrait avoir ici, c'est sur la possibilité de dégager du temps pour l'enseignant pour gérer la sécurité en début de séquence, par exemple en escalade. Donc là, moi, j'ai repris des vidéos d'un célèbre blogueur, François Lieury, pour les mettre dans une keynote pour pouvoir les utiliser en classe. Où là, l'idée, en fait, c'est de pouvoir donner à l'élève sur une tablette, un petit peu à part du mur, pour celui qui n'aurait pas bien compris comment mettre son baudrier, eh bien, il peut revoir une vidéo qui explique comment mettre son baudrier, voilà, avec toutes les explications bien détaillées, parce que par exemple, il était absent lors de la première séance et qu'il n'a pas vu la petite vidéo que j'avais déjà mis sur le NT, ou alors assurer une technique ABCD, faire le nœud, assurer en 5 temps, etc. Donc, pourquoi est-ce que on a mis en place ce genre d'outils dans mon établissement? C'était pour répondre à un besoin qui était quand on a un élève qui n'est pas là, on prend du retard. Et s'il n'a pas consulté le NT avec les informations dessus, eh bien, on a du mal à différencier pendant la séance. Et donc, du coup, là, ça va nous permettre d'avoir un petit pôle à côté, une petite borne interactive où l'élève va pouvoir choisir la vidéo qui va l'aider à réaliser ce dont il a besoin. Voilà, et ça peut même être utilisé pendant la séance. Un élève qui se souvient pas ou qui est un petit peu trop fébrile sur ses 5 temps d'assurage, on peut très bien aller lui demander d'aller revoir sur la tablette qui est posée sur une table à part les 5 gestes de façon à ce qu'il puisse ensuite devenir un petit peu plus compétent et mettre en sécurité ses camarades. Alors, autre exemple que vous retrouvez aussi sur le site Normand, c'est la possibilité d'aider les élèves dans le processus de création artistique. Donc là, c'était sur l'exemple qu'on avait donné tout à l'heure, sur les portées en danse. Donc l'idée, c'est de mettre en route leur imaginaire sur les portées, parce que quand on leur dit des portées en danse, ils savent pas forcément ce que c'est. Et ensuite, dans un deuxième temps, on pourrait relire ça sur l'article. L'idée, c'est pourquoi pas de proposer aux élèves d'améliorer ces portées pour créer leur propre portée. Voilà, parce qu'on est en fonction du champ d'apprentissage, ici plutôt dans le processus de création artistique. Donc, on leur donne une base de vidéos de portée exemple, on va dire, et ensuite, ils s'inspirent de cela pour faire évoluer les portées. Autre possibilité ici, on a, donc ça, c'est l'Académie de Créteil qui a réalisé ça. La plus-value ici, c'est un diaporama interactif qui concerne le STEP, sur lequel vous avez une grosse base de données d'exercices. Et donc là, il y a une double utilisation. C'est eux qui l'expliquent comme ça. Ça permet aux enseignants qui ne connaissent pas forcément tous les pas du STEP de se former. Et ça permettra aussi de guider les élèves dans la création de blocs. Voilà. Donc Jérémy. Voilà. Alors, le gros avantage de ce diaporama, c'est qu'en fait, alors je ne sais pas si tu peux montrer un exemple, par exemple, mais c'est que sur des pas qui sont nommés là, par exemple, vous voyez qu'il y a bloc échauffement, etc. En fait, sur chaque diapo, on a également un lien vers un autre point de vue. Donc, on va vous montrer ça. Voilà. Donc là, par exemple, on est sur un bloc échauffement. On a la personne donc qui fonctionne de face comme un professeur de façon magistrale, on va dire. Mais on peut également cliquer sur autre vue. Et donc, on a la vue de face sur d'autres. Voilà, on a différents points de vue, ce qui permet à l'élève de s'orienter plus facilement. Droite, gauche, la latéralisation n'est pas toujours évident, même si on a un miroir. Et sur d'autres pas, on a également des vues de profil, etc. Donc, ce qui veut dire que on a un panel de vidéos pour le même pas qui est relativement important. On va trouver autre vue.
Voilà, donc là on a une vue, vue de face. On a sur le côté, on a que les pieds par exemple, ce qui permet de réviser un petit peu plus facilement et de comprendre un peu plus facilement le mouvement. L'exemple d'après, alors là qui est complètement différent, qui est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser aussi à l'UNSS, pourquoi pas, hein, avec l'association sportive, c'est là un code de gym UNSS. Et donc on retrouvera ici tous les éléments qui sont dans le code, donc de manière, on va dire, figée, avec des images. Hein, donc c'est ce qu'on avait quand nous on était élèves. Et maintenant, les collègues de Créteil, ici, ont créé une augmentation des éléments réalisés. Et donc, chaque élément ici va être présenté avec des consignes et une vidéo. Voilà. Donc là, on est encore sur autre chose. Hein. On va améliorer un document qui existait déjà pour que la vidéo soit plus facilement compréhensible par les élèves, pour que le geste soit plus facilement compréhensible par les élèves. Autre utilisation, donc c'est travailler l'autonomie des élèves avec la différenciation plus facile des apprentissages. Donc un exemple en cirque, sur un diaporama qui regroupe alors différentes familles d'activités. Alors dans le diaporama, vous pourrez le retrouver en lien, hein, toujours avec soit le QR code, soit le lien cliquable. Vous pouvez donc on a du niveau 1, on a du niveau 2. On a différentes, donc là on a balai, foulard, diabolo, etc. Donc tout un petit peu toutes les manipulations et équilibres qui existent en cirque dans le milieu scolaire. Alors évidemment on n'a pas le trapèze, hein, on n'a pas toutes ces choses-là, mais sur chaque activité, elle est déclinée en 5 niveaux, comme vous pouvez le voir sur la petite capture d'écran qu'il y a en haut à gauche. Et chaque niveau a un lien vers une vidéo que vous pouvez voir par exemple en dessous. Là, donc on est sur le niveau 5 de foulard ou balle, et cette vidéo va tourner en boucle de façon à ce que l'élève puisse essayer de reproduire ce niveau, se l'approprier. Et là, on est au niveau 5, donc on serait au niveau maximum pour ce foulard et balle dans ce diaporama. On peut très bien imaginer rajouter et compléter ce diaporama avec d'autres niveaux, et on peut jongler, c'est le mot l'idée, on peut basculer d'un niveau à l'autre en fonction de son niveau de compétence. On va rester donc sur ce type de diaporama, par exemple, pour revenir sur la disposition spatiale. Donc on va vous donner un exemple. Donc là, on a sur une première vidéo un groupe d'élèves où il y a une tablette pour ce groupe. Ils visionnent la vidéo, ils essayent, alors un peu mise en scène, hein, bien évidemment, mais ils essayent de reproduire le mouvement qui est fait. Mais on peut très bien avoir à côté, donc dans un autre pôle de la salle, une autre tablette avec autre chose, un autre atelier, et c'est le même principe. On regarde, voilà, et puis vous voyez derrière sur le tapis, il y a plusieurs tablettes. Donc ça, c'est mis en place avec les tablettes soit des élèves, puisque j'ai la chance d'être dans un collège du 76, donc chaque élève a sa tablette. Ça ne veut pas dire que chaque élève prend sa tablette. On les met par groupe, par atelier, et puis ensuite ils naviguent de l'un à l'autre. Et moi, sur ce diaporama, par exemple, on le verra un petit peu plus tard, mais je l'ai modifié de façon à ce que ça corresponde plus à mes exigences de sécurité et de compétences attendues. Autre possibilité encore, hein, on vous rappelle, hein, l'idée vraiment c'est de montrer toutes les possibilités qui existent, parce que souvent on a tendance à utiliser un peu la même chose, et là avec les formations qu'on a réalisées, on a cette chance d'avoir eu plein d'infos et d'idées de votre part. Donc là par exemple, ça serait de mettre à disposition les règles du volleyball. Donc ça a été fait par des collègues, donc Guillaume et Caro Clouturier, qui sont sur le Havre, situés sur le Havre, et qui ont fait quelque chose en volleyball. Donc ça, c'est aussi disponible sur le site EPS Normand. Et donc là, c'est sur le rôle de jeune arbitre. Voilà. Donc c'est assez pointu, hein, puisque c'est pour faire une validation éventuellement départementale ou académique. Et donc la particularité de celui-là, on va essayer de vous le montrer aussi ici, arbitrage en volleyball. Alors là, vous allez pas forcément l'entendre, mais monter le son et puis David va se taire un petit peu. Mais non, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. On va voir. On va essayer. Là, l'idée en fait, c'est que on le voit avec l'oreille là, c'est que le collègue il explique
le geste en fait. À quel moment on doit le faire? Qu'est-ce qu'on doit prendre comme le joueur au service est en possession du ballon et que les deux équipes sont prêtes à jouer. Voilà, donc on ne sait pas si vous entendez bien, mais enfin toujours est-il qu'il y a une consigne verbale. Il n'y a pas que la vidéo. Très bien, merci Virginie. Voilà. Donc là, il a décliné toutes les fautes et ce qu'on aime bien, effectivement, ce qu'on vous disait, hein, c'est qu'il y a à chaque fois une explication pour les élèves qui. Alors, on va le couper là. Mais pour les élèves qui ne sont pas très à l'aise sur la lecture, par exemple, eh bien, ils vont pouvoir plus facilement, peut-être pour eux, pouvoir récupérer le passage des consignes et comprendre le fonctionnement du geste, enfin de ce qu'on attend d'eux. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voulait absolument vous montrer. Donc c'est pareil, c'est disponible. Si d'un point de vue technique, vous voulez vous en inspirer, il suffit de le récupérer et puis on vous montrera ça tout à l'heure. Et puis après, de le modifier, de l'adapter en fonction de vos besoins. Alors, un autre diaporama interactif qui a été fait ici par l'Académie de Créteil, encore aussi, hein, c'est complètement différent. Donc là, c'est plus destiné à des élèves de fin de cycle 4 ou de lycée, où là, l'idée, ça va être de permettre à l'élève de choisir son parcours d'apprentissage. Donc, j'essaie de vous expliquer ici comment ils ont utilisé ça. Ils ont créé ma fiche d'entraînement, où l'idée, c'est que les élèves réalisent un premier match, où le coach, donc ils se mettent par 4, 2 joueurs, sur un match, ils ont déterminé un nombre de points, et le coach va observer le match. Donc il y a plusieurs choses à observer, et en fonction de ça, on va identifier les besoins de l'élève, et ensuite on va choisir un axe de travail. Par exemple ici, jouer mi-court, jouer mi-bas, jouer au filet, jouer dans la longueur, accélérer le jeu, créer des espaces. Et donc, quand je vais cliquer sur ce petit bouton-là, je vais avoir derrière différents exercices qui vont me permettre de travailler, par exemple, cette compétence qui est créer des espaces libres ou jouer dans les espaces libres. Voilà. Et en plus, ils ont rajouté quelques coups, quelques vidéos de coups, par exemple, pour expliquer aux élèves ce que c'est qu'un drive, un kill, un coup droit, le smash, etc., etc. Voilà. Donc, c'est un diaporama interactif multi-objectif, mais la grosse différence par rapport aux autres, c'est qu'il y a vraiment ce protocole qui a été mis en place pour pouvoir choisir ce sur quoi je voulais travailler. On arrive presque à la fin de cette partie de présentation. Alors, comment simplifier le passage de la consigne sur une démonstration qui est difficile, voire impossible à réaliser? D'accord? Si par exemple je veux démontrer à mes élèves comment réaliser un quatuor, eh bien, il va falloir que je les prépare, il va falloir que je leur explique, il va falloir que je leur montre, il va falloir qu'ils soient capables de le réaliser. Donc, ça peut nous faire perdre du temps. Et puis, des fois, j'ai pas la connaissance en enseignant de comment monter la figure ou comment démonter la figure. Et donc, grâce à des outils comme Acro EPS, eh bien, on va pouvoir aller peut-être un peu plus loin dans notre apprentissage, puisqu'on va pouvoir avoir une plus grande variété de la connaissance et de la démonstration, et ça va nous permettre de gagner en efficacité sur ces démonstrations notamment. Et donc, on vous a montré ici un peu comment ça se passe. C'est-à-dire que là, par exemple, les élèves vont regarder la vidéo. Donc là, la vidéo la figure qu'ils vont réaliser, c'est celle qu'on est en train de voir à droite, qui était dans le PowerPoint et qu'on a extraite. Donc là, ils sont en train de regarder cette vidéo. Voilà, là, ils sont en train de regarder la vidéo. En gros, c'est ça l'idée. Je vous explique un peu. Et là, ils vont s'organiser. Qui fait quoi? Voilà, on essaye de la reproduire. C'est là où on va un tout petit peu plus loin que le diaporama, c'est-à-dire que là, en fait, ils ont une tablette supplémentaire où il y a un léger différé, où ils se voient en train de réaliser l'action qu'ils ont faite quelques secondes avant. Et donc, ils peuvent se corriger. Ils peuvent discuter de ce qu'ils ont vu, de ce qu'il fallait faire et de ce qu'ils ont réalisé. Donc là, ils vont se corriger. Ils vont essayer. Voilà. Et là, suite à la seconde tentative, c'est toujours le même principe. On peut retourner voir quelle prestation on a réalisé pour savoir si ça correspond bien aux critères
de la vidéo du départ. Voilà, donc là, on dépasse un petit peu le thème du webinaire, hein, puisqu'on a le diaporama, donc là, on a bien compris. Mais en plus, on a le léger différé, dont on pourra parler peut-être un petit peu après, s'il y en a que ça intéresse. Dernier point aussi, alors là, on va dépasser aussi le cadre du diaporama interactif, mais c'est un petit peu l'idée. C'est-à-dire qu'on va reprendre le premier exemple qu'on avait vu sur les portées. Et c'est le sujet de nos TRAM, donc travaux académiques mutualisés, dont vous pouvez retrouver l'article ici. Hein, vous avez déjà une première partie, c'est une thématique qu'on travaille avec une partie du groupe. Et là, c'est comment en fait on peut proposer un carnet de suivi de production vidéo des élèves. D'accord ? On a déjà des carnets de suivi qui existent avec de la validation de compétences. Ça existe déjà. Et là, ce que nous on essaye de créer, donc c'est aussi de l'expérimentation. Hein, c'est pour ça qu'on aurait éventuellement besoin de vos retours. C'est de créer quelque chose de différent. C'est-à-dire que les élèves vont avoir, et je vais vous le montrer après, vont avoir sur leur keynote, sur leur diaporama interactif, les vidéos desquelles ils vont pouvoir s'inspirer. Et ensuite, ils vont pouvoir déposer leur propre production sur le document. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, diaporama ici suivi. Donc, l'idée, c'est que les élèves, se retrouvent exactement avec le document que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc, tout à l'heure, on était parti sur la boule. Voilà. Et là, on a rajouté mon carnet de suivi. Donc, il va se trouver sur la dernière diapositive. Je vais vous montrer pourquoi. Et donc là, les élèves, en fait, vont, eux, l'avoir. Donc là, c'est plutôt si on arrive à avoir une tablette par groupe ou pourquoi pas une tablette par élève en fonction de ce qu'on veut faire. Hein. Si on veut faire un suivi de carnet individuel, pour les gens du 76, c'est possible. Donc, il va sortir du diaporama, l'élève. Voilà. Et quand il va double-cliquer ici, eh bien, ça va lui proposer sur sa tablette, alors là, c'est pas le cas, hein, mais ça va lui proposer sur sa tablette d'importer une vidéo qu'on va pouvoir mettre à la place. Alors moi, je vais mettre celle-là, voilà. Il va pas, voilà. Et donc, ça va permettre à l'élève de compléter son carnet au fur et à mesure. Voilà. Et l'enseignant, du coup, pourra venir vérifier le contenu de la vidéo et du carnet de suivi de l'élève. Voilà. Donc ça, on dépasse encore un petit peu, hein, puisqu'on a un mix entre le diaporama interactif et le carnet de suivi. Voilà. Pour ceux qui ont déjà commencé à suivre ça, n'hésitez pas à contacter François Lurie, qui est le responsable de ce travail, pour lui faire des retours sur des choses. On pourrait aussi imaginer avoir ici la comparaison. Donc, au lieu d'avoir la possibilité d'importer des vidéos facilement sur une page à part, on pourrait aussi imaginer l'avoir sur une page à côté. Et vous avez vu, c'est très simple. Si je veux le déplacer, organiser mon logiciel, c'est tout à fait possible et de manière très simple. Voilà une autre manière pour aller un petit peu plus loin avec le diaporama interactif. Donc là, on a balayé plein de choses. Hein, donc, n'hésitez pas à poser vos questions, bien sûr, dans la partie du chat. On va vous montrer maintenant comment on a imaginé maintenant vous former en fait à comment on réalise ce genre de choses. Mais d'abord, on voulait vous montrer ce qu'on pouvait faire avec les diaporamas interactifs. Donc, on a créé là un petit parcours magistère. Donc, on vous donnera tout ça bien sûr, mais vous pouvez déjà vous auto-inscrire. Donc, il va être en évolution hein, puisqu'on est tout au début. Et l'idée, c'est de vous montrer. Donc, on va aller dessus comme ça, vous allez tout de suite comprendre. Hop, je me mets ici. Je vais me mettre en plein écran. Voilà. Et l'idée, c'est donc on vous a repris les points importants ici, hein, qu'on vous a montré. Et ensuite, voilà, on va vous montrer ici, c'est le premier niveau. J'utilise un diaporama interactif. J'ai récupéré par exemple les portées en danse. Et moi, il y a un porté qui me plaît pas. Que je voudrais simplifier ou que je voudrais complexifier ou que je voudrais complètement retirer. Eh bien, ici, vous allez pouvoir retrouver un petit tutoriel qui va expliquer comment modifier une vidéo. Donc, vous lancez ici et vous allez avoir la vidéo qui va se lancer sur cette première étape de modifier une vidéo sur un diaporama existant. Donc là, vous allez voir, on a fait ça sur un diaporama de jonglage. Vous allez avoir la possibilité de modifier un texte. Voilà, un titre, un texte. Donc ça, c'est le premier niveau de personnalisation d'un diaporama. Ici, on va vous montrer le niveau 2, on va dire. Hein. Ce serait partir d'un diaporama. Et puis, moi, je voudrais rajouter
une page sur le porté des danses, là. Je voudrais rajouter un porté. Et donc, comment je fais pour rajouter une page et rajouter la navigation qui va bien avec. Donc ça, c'est le deuxième niveau d'appropriation du diaporama interactif. Et le troisième niveau, c'est créer un diaporama interactif de A à Z en partant de zéro. Donc, on est parti là sur Keynote sur iPad, mais on va avoir ajouté la même chose sur PowerPoint qui a été fait par une autre académie, de manière à ce que vous puissiez facilement trouver votre bonheur en fonction des outils que vous avez déjà chez vous. Voilà, chez vous, dans votre établissement. Et ensuite, on vous a rajouté, alors on vous les montre tout de suite comme ça c'est fait, comment on fait pour facilement réduire la durée d'une vidéo, c'est-à-dire qu'on a pris un rush, et puis le début, j'ai donné la consigne, et puis la fin, j'ai baissé ma tablette, donc je voudrais raccourcir tout ça. Comment je peux faire ça très facilement? Comment je peux couper le son d'une vidéo, parce que quand je mets la vidéo sur mon petit diaporama interactif et je dis à l'élève, vas-y, fais-le, bah, ça va les perturber, donc comment je fais pour couper le son? Comment je fais pour réduire le poids de mon diaporama, parce que voilà, j'ai mis plein de vidéos en 4K, donc c'est trop gros à envoyer ça aux élèves. Donc, comment je fais pour réduire ça facilement? En moins d'une minute, on peut le faire. Comment rendre alors sa Keynote ou son PowerPoint compatible avec Android, Windows, Linux et du coup Apple? Ça sera la suite. Hein. Voilà, on vous a rajouté quelques petites choses et en fonction de vos retours, eh bien, on complétera au fur et à mesure ce petit magistère. Donc, on vous rappelle et on vous l'enverra hein, très rapidement que vous pouvez déjà vous auto-inscrire, c'est en auto-inscription, pour pouvoir participer à tout ça. Alors là, on va répondre quand même à Clémence, c'est-à-dire que souvent sur les tablettes ou sur les ordis, il y a possibilité d'avoir PowerPoint Viewer qui permet de lire en tout cas. D'accord? Donc ça veut dire qu'en gros, il suffit d'une licence pour l'enseignant pour créer et ensuite pour les élèves, il suffit de lancer cette application et donc vous allez ensuite pouvoir le lire facilement. Voilà. Alors, on peut aussi utiliser LibreOffice, hein, mais il y a quelques fonctionnalités qui sont différentes. Donc, on ne peut pas faire tout à fait la même chose. En fait, sur Android, effectivement, LibreOffice, il y a les viewers, il y a Microsoft Office fonctionne plutôt pas mal aussi. Et après, ce qui fonctionne très bien, moi j'utilise de plus en plus, c'est un export en PDF. Et en fait, même les liens sous PDF fonctionnent. Et donc en fait, en faisant un export PDF, c'est quasiment multiplateforme et tout le monde peut le lire et les liens fonctionnent. Donc c'est plutôt pas mal aussi de faire un export PDF. Ça évite de s'embêter. Je vais essayer. J'ai pas encore essayé avec les vidéos. Là, j'ai fait un truc en accro, donc j'ai pas les vidéos. Mais sinon, en PDF, ça fonctionne pas trop mal. Sinon, LibreOffice, ça fonctionne bien aussi, mais c'est vrai que après, ça dépend de vos usages. Mais ça fonctionne. Voilà, les autres académies qui utilisent beaucoup Android utilisent le format PowerPoint. Et donc avec un lecteur, une application de lecture, mais on vous remettra ça aussi, on vous rajoutera ça aussi dans le PowerPoint. Alors Coralie. De voir si on a un modèle d'autorisation pour filmer. Alors, en fait, c'est pas le fait de filmer qui demande une autorisation, c'est le fait de diffuser. Puisqu'on peut filmer s'il n'y a pas de diffusion, il n'y a pas besoin d'autorisation. Donc après, à vous de voir quand vous allez filmer, si vous voulez réutiliser la tablette, enfin ce diaporama avec d'autres classes, ce qui est forcément un peu logique, on va dire. Donc là, il y aura besoin d'autorisation. On va regarder ça, Laurent. Et on vous renvoie ça dès qu'on a toutes les infos. De toute façon, on a la liste de tous les collègues. Donc, on va vous renvoyer tout ça. Et après, il y a le deuxième point qui est aussi intéressant, c'est d'utiliser des petits logiciels comme CapCut, par exemple, qui permet de flouter assez facilement les visages. Et donc là, ce qui nous simplifie un petit peu les choses, parce que du coup, on peut pas forcément reconnaître l'élève, donc ça simplifie un peu les choses. Donc on peut aussi, je vais noter pour faire un petit tutoriel sur l'utilisation de CapCut pour le floutage. Alors l'idée, c'est que quand vous allez filmer, alors je sais pas si vous avez vu quand on a filmé ici, par exemple, l'acrosport, on a poussé tout le monde, on a fait ça après la séance, un midi, pour qu'il n'y ait pas trop de monde dans le champ de la caméra. Parce que là, ça complique un peu le fait de flouter tout le monde. Voilà. Donc, avec une tablette prof, on peut faire juste une borne. C'est déjà une première étape. Et puis après, alors dans le 27, juste pour info, dans le 27, donc département de l'Eure, toutes les équipes d'EPS ont à leur disposition une mallette avec 10 tablettes.
Dans la Seine-Maritime, tous les enseignants et tous les élèves de 6e, 5e, 4e ont des tablettes. Dans l'Orne, il y a eu des appels à projets pour avoir des tablettes, du coup. Donc là, il y a une deuxième vague qui a été lancée, mais je crois qu'on n'a pas encore les résultats. Et puis après, dans la Manche et dans le Calvados, souvent, il y a des packs de tablettes, mais qui sont pas spécifiques à l'EPS, mais que vous pouvez emprunter. Voilà. C'est d'ailleurs la Manche et le Calvados qui ont été équipés les premiers par des dotations départementales ou régionales. Je reviens sur ce point-là très important. Merci Madame Losfeld, j'allais oublier. Sur le site EPS, vous avez un petit article qui s'appelle Formation EPS 2024-2025. En même temps, j'en profite pour vous rappeler ça. En ce moment, il y a des formations qui sont ouvertes jusqu'à ce soir. Vous pouvez vous inscrire, enfin vous préinscrire. Donc c'est très important. Sur évaluer et différencier pour adapter ses déplacements en course d'orientation, évaluer et différencier pour s'affronter en boxe française et apprendre ensemble à développer l'activité réflexive pour performer en athlétisme. Donc, c'est jusqu'à ce soir. Donc, allez-y. Ensuite, votre chef d'établissement donne son avis. Ça dure 3 jours et ensuite, vous savez si vous avez été retenu. Voilà. Et le deuxième point, c'est sur les webinaires. Donc, c'est ça que Madame Losfeld voulait dont on reparle. Et donc, là, vous avez aussi un peu plus bas dans l'article la trame qui a été prévue. Voilà. Alors, des fois, il y aura peut-être des changements à la marge, hein, mais voilà ce qui a été prévu. Donc, les webinaires des IPR ne vont pas bouger. Juste, petite information, le 26 mars, examen, là, c'est réservé au corps de EPS. Vous avez déjà eu l'inscription pour celui du 19 mars qui a été clôturé en début de semaine. Et on a celle-là qui va bientôt ouvrir sur l'inscription. Quand je dis elle va bientôt ouvrir, c'est l'inscription sur partager des fichiers avec les élèves. Donc en classe, pendant la classe, voilà, comment on fait pour partager des gros fichiers, comment on fait pour créer des QR codes. Donc quelque chose sur un autre outil numérique qui permet d'augmenter un petit peu notre enseignement. Et ensuite, le 30 avril, l'impact des troubles cognitifs sur les apprentissages en EPS par Virginie Boitel. Voilà les prochains. Eh ben, on va clôturer là. Hein. Voilà, on clôture ici. Merci à tous. S'il y en a qui veulent rester un peu plus pour poser des questions parce qu'ils n'osaient pas les poser devant tout le monde, eh ben, vous pouvez rester. Nous, on va rester jusqu'à 30. Et pour les autres, eh bien, on se retrouve peut-être sur la partie magistère hein, pour poser vos questions et qu'on puisse augmenter aussi ce petit cours ensemble.